Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de résoudre un système. On va le résoudre sur R, le système x carré plus xy plus y égale à 3 et y carré plus xy plus x égale à moins 1. Alors, on n'a que deux inconnus, x et y, mais à tellement d'endroits que ça peut paraître vraiment compliqué. Par contre, on sait que quand on résout un système, on a le droit de combiner les équations entre elles, c'est-à-dire les ajouter ou les soustraire plusieurs fois. Et on se rend compte que dans les deux, il y a du xy. Donc, si on fait l'une moins l'autre, déjà, le xy va dégager. Ça va probablement peut-être nous aider un petit peu, on va voir. Donc globalement, si on fait équation 1 moins équation 2, quand on soustrait ou qu'on ajoute des équations, on ajoute toutes les parties de gauche et toutes les parties de droite. Donc E1 moins E2, on va donc avoir tout E1, donc x au carré, plus xy plus y, moins E2, donc y carré, plus xy plus x, égale 3 moins 1, donc 3 plus 1. Ce qui nous donne, donc ça fait x au carré, plus xy plus y, moins y carré, moins xy, moins x égale à 3 plus 1, donc égale à 4. Xy qui dégage, c'était le but de la manœuvre. On a donc x au carré, moins y carré, on va peut-être regrouper ceux qui sont dans la même puissance, plus y moins x égale à 4. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On peut faire quelque chose de peut-être pas si mal, parce que x au carré moins y carré, on repère une identité remarquable, a moins b, a carré moins b carré. Et ça, on sait que c'est a plus b fois a moins b. L'autre à côté, on a y moins x, qui ressemble pas mal à celle d'à côté ici, égale à 4. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire par la suite. On peut factoriser par x moins y, parce qu'en fait ici, c'est comme si on avait moins x moins y. Si on inverse l'ordre dans la parenthèse, on change le signe qu'il y a devant. Donc ici, on peut factoriser par x moins y, ça fait x moins y facteur de x plus y ici, et moins 1 à côté. Tout ça égale à 4. Bon, c'est pas fantastique ce qu'on vient d'obtenir. Et là, le problème, c'est qu'on résout dans R. Si on était dans N ou dans Z, c'est-à-dire que des résultats entiers à la fin, c'était assez facile parce qu'on sait que pour obtenir 4, il y a uniquement 1 fois 4 ou 2 fois 2, donc on avait les résultats assez facilement. Mais comme on est sur R, on peut très bien faire 1 quart fois 4, 1 quart fois 16 par exemple. Enfin, il y a une infinité de solutions, donc là, on ne pourra pas s'en sortir. Ce qui veut dire qu'au début, on n'a peut-être pas fait l'opération dans le bon sens. On a fait l'une moins l'autre pour supprimer quelque chose. Bon, ça marche pas, pourquoi pas essayer de faire l'une plus l'autre? De toute façon, on risque pas grand-chose. On peut essayer de les combiner dans l'autre sens, on va faire l'une plus l'autre et voir ce qu'on obtient. Alors, si on fait l'une plus l'autre, on aura donc, on va aller un peu plus vite, on va ajouter toutes les parties de gauche. Donc en carré, on aura x au carré plus y carré. Xy va être 2 fois là, donc 2 fois xy, et puis plus y plus x à la fin. Et puis 3 moins 1, ça fait 2. On aura tout ça. Et c'est peut-être pas si mal que ça, parce que regardez ici ce qui apparaît. A carré, 2ab, b carré, a plus b carré. Donc en fait, on peut mettre une identité remarquable ici, ça nous fait x plus y au carré, plus à la fin, on va le remettre dans le même sens, x plus y égale à 2. Ce qui fait qu'on peut factoriser par x plus y. Mais à la différence de tout à l'heure, où on avait du x plus y, du x moins y, là on a uniquement x plus y. Donc même, on peut factoriser, on peut peut-être même faire mieux tout de suite en fait. Plutôt que de résoudre avec du x ou y, c'est un peu compliqué, on peut faire un changement de variable. On va poser grand U égale x plus y. Donc on va devoir résoudre u au carré plus u égale à 2. Et là on a un second degré, donc ce qu'on peut faire c'est mettre tout le monde du même côté et faire un delta, plus u moins 2 égale 0. Notre delta, donc b au carré, b c'est la quantité de la variable qui est puissance 1. U exposant 1, il y en a un seul, donc 1 au carré, moins 4 fois a, c'est la quantité de la variable qui est au carré. Il y en a un seul, le u au carré, et fois c, celui qui n'a pas de u, le moins 2. Ce qui donne donc 1, moins 4 fois 1, donc moins 4, fois moins 2, ça fait plus 8. 1 et 8, ça fait 9. On a un delta qui est positif, ce qui veut dire qu'on a deux solutions. Alors, nos deux solutions. U1, parce qu'on, bon, généralement c'est des x, mais comme on bosse avec du u dans cette équation, on va l'appeler U1, c'est plus logique. C'est moins b, autrement dit moins 1, moins racine de delta, donc moins racine de 9, ça fait 3, divisé par 2 fois a, donc divisé par 2 fois 1 par 2. Moins 1, moins 3, moins 4 par 2, ça fait moins 2. Et puis l'autre solution, on va trouver U2, c'est la même avec un plus devant la racine. Donc moins 1 plus 3, ça fait 2, divisé par 2. On trouve 1. Donc finalement, quand on résout avec les U, on a trouvé deux solutions. U1 qui vaut moins 2 et U2 qui vaut 1. Sauf que là, c'est l'équation avec les U. Maintenant, il va falloir qu'on revienne, qu'on fasse demi-tour pour revenir à l'équation avec les X et les Y. Globalement, un changement de variable, c'est un pont qui relie deux équations. À la base, on a cette équation-là. On a pris le pont. Ce qui veut dire qu'on a résolu cette équation-là. Maintenant, on va reprendre le pont dans l'autre sens, mais maintenant, on connaît les valeurs de U qui fonctionnent, donc on va pouvoir les réinjecter, en fait, à travers notre pont pour revenir à l'équation de départ.
Alors, notre changement de variable, on avait u qui est égal à x plus y, mais u, il a deux valeurs possibles, donc on va commencer par la première. Ça veut dire qu'on va avoir moins 2 qui va être égal à x plus y, ce qui nous donnera donc, par exemple, que si on met le x tout seul d'un côté, on le laisse à droite, y passe à gauche, on aura donc moins 2 moins y égale à x, et donc ça, on peut le réinjecter dans notre système là-haut, dans une des deux équations, dans E1 par exemple, il n'y a pas d'importance, dans l'équation unie. Si on remplace tous les x par moins 2 moins y, ça nous fait donc moins 2 moins y au carré, plus x qui vaut moins 2 moins y, fois y, plus y. Tout ça doit être égal à 3. On n'a plus que du y, donc logiquement on peut trouver y. Alors, moins 2 moins y au carré. Moins 2 au carré, ça nous fait 4. Ensuite, là on a à nouveau du a moins b carré. A vaut moins 2 et b vaut y. Donc ça fait moins 2 fois moins 2, donc plus 4 fois y, donc plus 4y. Et plus b carré, donc plus y au carré. À côté, on a moins 2 fois y, donc moins 2y. Moins y fois y, donc moins y au carré. Plus y égale à 3. Y carré moins y carré, il dégage. 4y moins 2y, ça en fait 2. Plus 1, ça en fait 3. Donc il nous reste 3y égale 4 qui était là, il était tout seul. Donc on va le mettre à droite, il devient moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Et donc on trouve y égale moins 1 sur 3. On a trouvé y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinjecter dans ce qu'on avait donné ici. On avait dit que x valait moins 2 moins y. Donc ça fait que x vaut moins 2. Moins 1 tiers, donc plus 1 tiers. Moins 2 si on met sur 3, il devient moins 6. Moins 6 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 5 tiers. Donc on a trouvé un premier couple solution qui est xy égale x, on a trouvé moins 5 tiers. Et y, on avait dit, je l'ai perdu, moins 1 tiers. Ce qu'on fera à la fin, c'est qu'on vérifiera que ça fonctionne bien pour un des deux couples solutions. Mais là, on en tient un. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à nouveau le changement de variable, mais pour l'autre valeur. Donc on aura 1 égale x plus y. On va remettre à nouveau x tout seul. Faites le avec y si vous voulez, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de préférence. Donc ça nous fait 1 moins y égale à x. Et donc on peut prendre E2 cette fois, pourquoi pas, pour changer. Donc on va remplacer dans E2 tous les x par 1 moins y. Donc y au carré reste tel quel, plus x, on a dit qu'il vaut 1 moins y, fois y, plus x, donc plus 1 moins y. Tout ça égale à moins 1. Alors ça nous fait y au carré, 1 fois y, donc plus y, moins y au carré, plus 1 moins y égale à moins 1. Les y carrés, ils dégagent, ça nous arrange bien d'ailleurs. Les y moins y, ils dégagent aussi. Ça commence à être embêtant pour trouver y si tout le monde s'en va. Et on obtient finalement 1 égale moins 1. Alors soit vous vous dites, je me suis planté quelque part, soit vous vous dites, finalement, c'est simplement qu'il n'y a pas de solution. 1 ne peut pas être égal à moins 1. Donc autrement dit, quand on a la solution U2 qui valait 1, avec le changement de variable, quand on revient à l'équation de départ, il n'y a aucune solution. 1 ne peut pas être égal à moins 1, ce qui veut dire que les solutions ici, c'est l'ensemble vide. Et donc finalement, il n'y a pas de deux couples solutions finales, il n'y en a qu'un seul, c'est celui qu'on avait là-haut. Alors pour vérifier qu'il fonctionne bien, on l'a obtenu grâce à la première équation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est l'injecter dans la deuxième équation pour vérifier. Dans E2, on va vérifier le couple solution qu'on a trouvé là-haut. Y, on a dit qu'il valait moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers au carré, ici, plus x qui vaut moins 5 tiers, fois y qui vaut moins 1 tiers, plus x qui vaut moins 5 tiers. On ne va pas écrire moins 1 égale à moins 1 tout de suite, ce qu'on veut vérifier, on va le calculer. Est-ce qu'on tombe sur moins 1 au final? Alors, une fraction à une certaine puissance, ici c'est au carré mais à n'importe quelle puissance, la puissance elle va en haut et en bas. Moins 1 au carré ça fait 1, 3 au carré ça fait 9. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs, donc moins 5 fois moins 1 ça fait 5, et les dénominateurs, 3 fois 3, ça fait 9. Et après on a moins 5 tiers, alors ce qu'on va faire, comme tout le monde est sur 9, on va le mettre sur 9. Pour passer de 3 à 9, on fait x 3, donc le moins 5, on va faire x 3. 3 fois 5, ça fait 15, donc ça fait moins 15, divisé par 9. On va donc avoir 1 et 5, 6, 6 moins 15, alors 15 moins 6, ça fait 9, donc ça fait moins 9, divisé par 9. Autrement dit, ça fait moins 1. On retombe bien sur le moins 1 ici, ce qui veut dire qu'on a vérifié notre résultat, on retrouve l'équation. Donc, notre couple solution là-haut, il est vraiment solution, on l'a vérifié. Et on a terminé pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou au moins mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça dit merci. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.